Marc chapitre 14, à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Ce texte que nous venons de lire ressemble étrangement à celui que nous avons lu samedi dernier, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous allons parler du parfum de l'adoration. Parfum de l'amour, parfum de l'adoration. Quelqu'un pourrait logiquement penser que j'ai fait une erreur, que je vais me répéter. Mais je vous rassure, je ne vais pas me répéter. Il n'y a absolument aucune erreur de ma part. Ni le texte, ni le titre ne sont la répétition du précédent message de samedi dernier. Oui, nous avons parlé du parfum de l'amour. Oui, nous allons parler du parfum de l'adoration, mais il s'agit de deux choses différentes, même si évidemment il y a un lien entre elles. Le thème est le même pour les deux récits, celui de samedi dernier et celui d'aujourd'hui. Il s'agit d'une femme qui oint le Christ avec son parfum. D'ailleurs, ce qui est remarquable, et j'attire votre attention sur cette partie de la Bible, c'est que l'histoire d'une femme qui oint Jésus de son parfum est rapportée dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, il y a bien sûr le texte de Luc que nous avons lu la semaine dernière, Luc chapitre 7, du verset 36 au verset 50, et qui a servi de base pour notre enseignement sur le parfum de l'amour. Concernant le récit que nous venons de lire dans Marc, eh bien, ce même récit est aussi présent dans l'évangile selon Matthieu. Vous le trouverez au chapitre 26, du verset 6 au verset 13. Et il est aussi présent et très similaire à celui de Jean, chapitre 12, du verset 1 au verset 8. Et ces deux passages parallèles nous permettent d'avoir des détails supplémentaires dont nous allons pouvoir tirer profit. Alors, soyons clairs. Le même passage, la même histoire dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cependant, les récits de cette histoire que nous trouvons dans Matthieu, Marc et Jean rapportent le même incident, la même histoire. Alors que celui de Luc, sur lequel nous avons prêché samedi dernier, raconte une toute autre histoire. Et pour ne pas les confondre, j'aimerais tout d'abord relever avec vous les différences majeures. Il y en a 4 différences majeures entre l'histoire que nous avons lue aujourd'hui dans l'évangile de Marc et que l'on retrouve dans Matthieu et Jean, et l'histoire que nous avons lue samedi dernier dans l'évangile de Luc. Première différence, les deux histoires, même si elles se ressemblent, se produisent dans 2 endroits différents, plus exactement dans 2 régions différentes. Celle de Marc que nous avons lue ce soir se produit en Judée, plus exactement à Béthanie. Béthanie est une petite ville tout près de Jérusalem, plus exactement à 3 kilomètres de Jérusalem. Donc, ici, l'histoire se situe en Judée, alors que le récit de Luc que nous avons lu samedi dernier se situe en Galilée, et peut-être même dans la ville de Capernaum, qui était le lieu de descente de Jésus lorsqu'il avait besoin de rester quelque part. Ça, c'est la première différence. Les 2 histoires se situent dans 2 régions différentes. Deuxième différence, elles se produisent également à 2 moments différents du ministère de Jésus. Celui que nous avons lu ce soir se situe
lors de la dernière semaine de Jésus, juste avant la crucifixion de Jésus. Parce que voyez-vous, regardez ce qui est dit dans Jean chapitre 12, verset 1er. Il y a une précision importante. Jean 12, 1 dit « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. » Et quand notre texte dit 6 jours avant la Pâque, il s'agit de la dernière Pâque que Jésus va vivre avec ses disciples. Donc ici, la scène que nous avons lue se situe une semaine avant la crucifixion de Jésus. Donc, dans les tout derniers jours de Jésus. Par contre, le texte que nous avons lu samedi dernier dans l'évangile de Luc se déroule probablement pendant la 2e année du ministère de Jésus ou alors à la fin de la première année. Vous savez que Jésus a exercé un ministère de 3 ans. Donc le texte de ce soir, c'est à la fin de la 3e année, alors que le texte de samedi dernier est peut-être dans la 2e ou à la fin de la première année. Ça, c'est la seconde différence. La 3e différence. Tout d'abord, les 2 propriétaires se nomment chacun Simon. Si vous vous souvenez du texte de samedi dernier, il y avait également un Simon, le propriétaire de la maison où Jésus se trouve et où entre la femme qui va oindre Jésus, porte exactement le même nom, mais dans celui de Marc, il s'agit de Simon le lépreux. Nous l'avons lu tout à l'heure au verset 3. Simon le lépreux. Alors il faut comprendre qu'au moment où il reçoit Jésus, il n'est plus lépreux. C'est probablement un des lépreux que Jésus a pu guérir. Parce que s'il était toujours lépreux, il n'aurait jamais pu habiter dans une maison et encore moins recevoir Jésus. Donc, il s'agit certainement d'un homme qui a été au bénéfice du ministère de guérison de Jésus, Simon le lépreux. Alors que dans l'histoire de samedi dernier, lorsque la femme est venue verser du parfum sur les pieds de Jésus, il s'agit aussi de Simon, mais de Simon le pharisien. Vous vous souvenez ? Simon le pharisien. Donc, le nom est aussi différent. Et enfin, 4e différence, bien évidemment, il s'agit dans les 2 histoires d'une femme qui répand le parfum sur Jésus, mais là aussi, ces 2 femmes sont différentes. Dans l'évangile de Luc, celui que nous avons lu la semaine dernière, la femme n'est pas nommée, elle est anonyme, on ne dit pas son nom. Cependant, Luc chapitre 7, verset 37 dit que c'est une femme pécheresse. Et si vous vous souvenez de ce que nous avons dit, quand la Bible dit que c'est une femme pécheresse, cela veut simplement dire que c'était une prostituée. Une prostituée qui gagnait confortablement sa vie parce qu'elle était en mesure de posséder un parfum très coûteux. Alors qu'ici, dans l'évangile de Marc, eh bien, figurez-vous que nous connaissons le nom de la femme. Ce nom ne nous est pas donné dans l'évangile de Marc, mais étant donné que nous avons la même histoire dans l'évangile de Jean, son nom nous est rapporté dans l'évangile de Jean. Je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 12, versets 2 et 3. Là, on lui fit un souper. Rappelez-vous, c'est la même histoire. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Vous vous souvenez, le fameux Lazare qui a été ressuscité des morts. Regardez verset 3. Nous avons le nom de cette femme. Qui est-elle ? Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc, ce n'est pas du tout la même histoire. Ce sont 2 histoires différentes avec 4 différences majeures. Mais à part ces 4 différences majeures, qui prouvent donc qu'il s'agit de 2 incidents distincts, eh bien, nous retrouvons le même élément marquant. Et le même élément marquant, c'est le parfum. Le parfum. Que ce soit la femme pécheresse, que ce soit Marie, toutes les 2 ont déversé de leur parfum, ont répandu de leur parfum sur Jésus en signe de reconnaissance. Dans le cas de la femme pécheresse, celle dont nous avons parlé samedi dernier, nous avons désigné son parfum comme étant le parfum de l'amour. Pourquoi ? Eh bien, parce que cela représente l'amour que vous et moi, nous manifestons envers Jésus lorsque, comme la femme pécheresse, nous prenons conscience de la grandeur du pardon de Dieu pour nous pécheurs. Est-ce que vous vous souvenez que nous avons dit cela concernant le message de samedi dernier ? Cette femme a tellement été bouleversée par l'amour de Jésus pour elle alors qu'elle était une femme pécheresse, une prostituée, et qu'elle a été pardonnée par lui, alors elle a déversé sur lui le parfum de son amour. Et c'est toujours la même chose pour vous et pour moi aujourd'hui.
Notre amour pour Jésus est le résultat de la prise de conscience que nous avons du pardon de Jésus pour nous. Lorsque nous comprenons combien Jésus nous a pardonné, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aimer Jésus en retour. Ce qui différencie le vrai christianisme du faux christianisme. Et je vous rappelle la différence. Dans le vrai christianisme, Jésus est au centre. Dans le faux christianisme, c'est le croyant qui est au centre. Dans le vrai christianisme, on vient au culte pour Jésus. Dans le faux christianisme, on vient au culte pour soi. On vient au culte pour ce que l'on peut recevoir. Alors que dans le vrai christianisme, on vient au culte pour ce que l'on peut donner à Jésus. Et la différence entre le vrai christianisme et le faux christianisme, c'est l'amour sincère que nous éprouvons à l'égard de la personne de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle je vous annonce qu'en 2018, je vais beaucoup vous parler de Jésus. Parce que nous avons besoin de voir Jésus. Nous avons besoin de connaître Jésus. Nous avons besoin d'apprécier Jésus. Nous avons besoin de le connaître, de le voir, de comprendre qui il est, afin que notre amour pour lui augmente, que cet amour soit de plus en plus profond, de plus en plus sincère, et que nous puissions déverser sur la personne de Jésus le parfum de notre amour. Sachant que les actes parlent plus fort que les confessions de foi, que les paroles que nous prononçons. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je peux dire une chose, mais ce n'est pas tellement ce que je dis qui compte, c'est ce que je fais. Donc, sachant que les actes parlent plus fort que les confessions de foi, dans toutes les églises aujourd'hui, on confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tous les chrétiens confessent croire en Jésus. Mais sachant que les actes parlent plus fort que les confessions de foi, peut-on dire de celui qui refuse d'abandonner sa tradition chrétienne pour une obéissance plus complète envers le Christ, peut-on dire de cet individu qu'il aime réellement Jésus? En d'autres termes, si je prétends aimer Jésus, si je prétends croire en Jésus, mais que je suis encore attaché à ma façon de vivre, que je ne suis pas prêt à abandonner mon petit christianisme où je suis bien en sécurité, si je ne suis pas prêt à abandonner mon faux christianisme où ce n'est pas Jésus qui est au centre, mais c'est moi qui est au centre, mes besoins, mes ambitions, mes aspirations, mes désirs, si je ne suis pas prêt à abandonner ce christianisme pour obéir plus complètement à Jésus, pour me soumettre plus totalement à son évangile, est-ce que l'on peut dire de moi que j'aime réellement Jésus? Parce que voyez-vous, l'amour pour Jésus ne se voit pas au travers de la manifestation émotionnelle que nous pouvons avoir lors d'un culte. Mais notre amour pour Jésus est exprimé au travers de notre obéissance envers Jésus. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 23, et ce verset, apprenez-le par cœur et n'oubliez jamais, parce que ici c'est Jésus qui parle, et Jésus dit cette chose capitale. Si quelqu'un m'aime, que fera-t-il? Il gardera ma parole. Aujourd'hui, nous croyons que si quelqu'un aime Jésus, il va pleurer. Nous croyons que si quelqu'un aime Jésus, il va chanter en d'autres langues. Nous croyons que si quelqu'un aime Jésus, alors il va courir après les prophètes. Non. Si quelqu'un aime Jésus, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quand je déverse le parfum de mon amour sur Jésus, cela ne se voit pas seulement par une démonstration émotionnelle lors d'un culte de louange avec une grande équipe de louanges et un directeur de louange. Non, ça ne veut rien dire. Nous prouvons que nous aimons Jésus et nous déversons sur lui le parfum de notre amour lorsque nous gardons sa parole et uniquement sa parole. Maintenant, si quelqu'un démontre son amour pour Jésus en se conformant le plus possible à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, en fuyant toutes les traditions chrétiennes contraires à l'enseignement des apôtres, il doit encore se demander comment il peut exprimer son adoration envers son Sauveur et son Seigneur.
C'est la raison pour laquelle ce soir nous allons parler du parfum de l'adoration. Dans le parfum de l'amour, je me soumets à Jésus. Dans le parfum de l'amour, je suis conscient de son pardon pour moi. Dans le parfum de l'amour, j'accepte ce qu'il me dit dans son évangile et je m'y conforme. Mais dans le parfum de l'adoration, j'essaie de comprendre quel est le type d'adoration que le Seigneur attend de moi. Quel est le type d'adoration qui va toucher son cœur, qui va plaire au Seigneur. Parce que voyez-vous, nous n'adorons pas pour nous faire plaisir, nous adorons pour plaire à Jésus. Et ça fait toute la différence. Nous n'adorons pas pour rechercher des chants qui nous donnent la chair de poule, des chants qui nous plaisent et qui produisent chez nous des émotions agréables. Et c'est là où se trouve le piège de nombreuses églises. L'homme est au centre de l'adoration, il ne chante que ce qui lui fait du bien. Nous ne sommes pas là pour chanter ce qui nous fait du bien, nous sommes là pour chanter et pour adorer Dieu de telle manière que notre adoration touche le cœur de Dieu. C'est son cœur à lui qui doit être touché. Ce n'est pas notre cœur à nous, ce ne sont pas nos goûts, ce ne sont pas nos préférences personnelles, c'est ce que Dieu, lui, veut. C'est ce que Jésus, lui, désire et réclame de notre part. Et c'est la question que Marie de Béthanie s'est posée. Voyez-vous, la femme pécheresse, elle est venue à la conversion, elle a reçu le pardon de Jésus. Marie de Béthanie était déjà pardonnée. Elle était déjà disciple de Jésus. Et elle avait juste besoin d'apprendre comment elle pouvait déverser sur Jésus le parfum de son adoration. Et la question qu'elle s'est posée est la suivante. Comment exprimer mon adoration à Jésus de Nazareth d'une façon qui lui plaise, d'une façon mémorable, dont il va toujours se souvenir. Parce que voyez-vous, l'amour de Marie de Béthanie pour Jésus était un amour entier. Elle aimait vraiment Jésus. Elle aimait totalement Jésus. Et elle voulait lui donner le meilleur de son adoration. Alors, lorsqu'elle s'est présentée, la Bible nous dit dans Marc chapitre 14, verset 3, elle s'est présentée devant Jésus, elle est venue dans la maison de Simon le lépreux, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Parce qu'elle voulait donner le meilleur à Jésus. Est-ce que ce qu'elle tenait entre ses mains était le meilleur qu'elle pouvait donner à Jésus? Tout d'abord, regardons ce que cela signifie. Il s'agissait d'un vase d'albâtre. Pas un vase de plastique, même pas un vase de bois quelconque, un vase d'albâtre. Savez-vous ce que c'est que l'albâtre? Eh bien, l'albâtre, c'est une sorte de marbre provenant d'Égypte. Ce qui faisait que ce vase d'albâtre, à lui tout seul, était déjà un objet de luxe. Et même vide, ce vase d'albâtre avait une grande valeur financière. Seulement le vase avait de la valeur financière. Seulement le vase était un objet de luxe et extrêmement cher. Mais ce vase d'albâtre, ce n'était pas n'importe quel vase. Il s'agissait d'un flacon qui était spécialement conçu, fabriqué pour les parfums. Il avait un col étroit, un col long, et au bout du col, donc, il y avait une petite ouverture qui permettait de ne verser que quelques gouttes de parfum. On ne pouvait pas verser une grande quantité, mais juste quelques gouttes de parfum. Alors non seulement c'était un vase d'albâtre, mais c'était un vase d'albâtre contenant un parfum spécial, mais cependant, cet objet coûteux, ce vase d'albâtre, contenait quelque chose de plus coûteux encore. Qu'y avait-il dans ce vase d'albâtre? Notre verset dit « un parfum de nard pur de grand prix ». Le nard est une huile qui est extraite d'une plante de l'Inde, tout près de l'Himalaya. Et seulement le voyage de ce nard depuis l'Inde jusqu'en Israël, seulement ce voyage rendait l'huile extrêmement chère. Parce que la distance qu'il y avait entre l'Inde et Israël, la longueur du voyage, augmentait le prix de cette huile. Mais en plus, non seulement c'était du nard qui venait de l'Inde, mais en plus, notre texte dit que c'était un nard pur. C'est-à-dire que c'était une huile non diluée, une huile concentrée. Et on en versait juste quelques gouttes. On prenait cette huile
concentré qui était dans ce flacon. Et rappelez-vous, le bout ne permettait que quelques gouttes très fines de s'échapper. Et on versait juste quelques gouttes dans l'huile d'olive pour le parfumer. Et avec ce seul flacon de nard pur, on pouvait parfumer une énorme quantité d'huile d'olive. Pour avoir une meilleure idée, nous allons voir la différence qui existe entre les divers flacons de parfum que nous trouvons aujourd'hui dans le commerce. Dans le commerce, on trouve des eaux fraîches, des eaux de Cologne, des eaux de toilette, des eaux de parfum et même des parfums. Eh bien, regardez la différence qu'il y a entre ces différents parfums. Et toutes les différences se situent dans le taux de concentration de l'huile contenue dans ces parfums. Par exemple, les eaux fraîches contiennent de 1 à 3% de concentration. Les eaux de Cologne contiennent de 2 à 4% de concentration. Les eaux de toilette contiennent de 5 à 15%. Donc, le taux de concentration augmente au fur et à mesure. Les eaux de parfum contiennent de 10 à 20%. Les parfums contiennent de 20 à 30%. Et ça peut même dépasser les 40% pour certaines marques, et on parle même d'extrait de parfum. Et donc, le taux de concentration augmente de plus en plus. Cependant, le nard pur de Marie, lui, se situait encore avant le simple parfum que nous avons de nos jours. C'est-à-dire que c'était vraiment du concentré de concentré. Il était pur. Et ce qui faisait que c'était un produit extrêmement cher. D'ailleurs, nous avons un aperçu de sa valeur. Regardez ce qui est écrit au verset 5. Ils se sont rendus compte de la qualité du parfum qui a été versé sur Jésus. Et quand il dit, on aurait pu le vendre plus de, combien ? 300 deniers. 300 deniers. À quoi correspondent les 300 deniers ? Eh bien, la valeur marchande de ce parfum de nard pur correspond, à notre échelle moderne, à nous aujourd'hui, correspond à 1 an de SMIC. Vous prenez le salaire SMIC, vous le multipliez par 12, et vous avez la valeur marchande de ce parfum de nard pur. En d'autres termes, c'était un parfum extrêmement cher. D'ailleurs, c'est Judas qui a fait le reproche au sujet d'un geste qu'il considérait comme un véritable gaspillage. Mais il ne l'a pas fait parce que c'était du gaspillage, il l'a fait pour d'autres raisons qui ont en fait montré son vrai visage. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 12, versets 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Donc on a l'impression qu'il s'inquiétait des pauvres, mais pas du tout. Le verset 6 dit « Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Pourquoi cette réaction négative de la part des disciples sur l'instigation de Judas, bien sûr? Pourquoi est-ce que les disciples étaient mécontents? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le reproche? Pourquoi ils ont fait cette réflexion? Mais on aurait pu le vendre à 300 deniers et le donner aux pauvres. Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé ainsi? Eh bien, parce que, voyez-vous, Marie de Béthanie, lorsqu'elle est venue avec son flacon, avec son parfum de nard pur, elle ne s'est pas contentée de verser juste quelques gouttes sur Jésus, mais elle a utilisé tout le parfum. Elle a cassé le col et elle a utilisé tout le parfum. Non seulement pour oindre la tête de Jésus, comme nous l'avons lu dans Marc chapitre 14, verset 1, mais elle a aussi oint les pieds de Jésus. Regardez Jean chapitre 12, verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Elle a fait la même chose que la femme pécheresse. Elle a défait ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Rappelez-vous, c'était un geste indécent. C'était un geste qui était très mal perçu à l'époque, mais elle l'a fait quand même, parce que, ayant versé le parfum sur la tête de Jésus, il y en avait tellement que le parfum a dégouliné tout au long du corps de Jésus et a même atteint les pieds de Jésus au point qu'elle a dû essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Notons que le verset dit qu'elle a pris une livre d'un parfum. Ici, il s'agit de la livre romaine. Et la livre romaine correspond à 350 grammes. Pensez juste à cela. Elle a pris 350 grammes de parfum concentré, non dilué, et elle a versé sur la tête de Jésus, ce qui a
pu dégouliner tout au long de son corps. Tout le corps de Jésus a été oint, ça a atteint ses pieds, et ce parfum concentré, non dilué, a non seulement parfumé tout le corps de Jésus, depuis la tête jusqu'aux pieds, mais la Bible dit, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et toute la maison, en plus de Jésus, sentait cette agréable odeur de ce parfum de grand prix. En d'autres mots, il n'y a eu chez Marie aucune économie. Elle a tout donné à Jésus, par amour pour lui. Et pour cela, Marc dit qu'elle a dû rompre le vase. Elle a rompu le vase afin de déverser tout le contenu du flacon de parfum sur Jésus. Bien sûr, les disciples ont mal réagi. Ils ne comprenaient pas le geste de Marie. Et face à l'irritation, face aux reproches de ceux qui assistaient à la scène, eh bien Jésus a répondu au verset 8, « Mais laissez-la tranquille, laissez-la tranquille. Elle a fait une bonne action à mon égard. En fait, elle a même embaumé mon corps. Elle a préparé mon corps pour la sépulture, parce que Jésus savait qu'il allait bientôt mourir. Et au verset 8, il dit, « Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Ce qui voulait tout simplement dire que là, à ce moment précis, c'était le temps de s'occuper de Jésus en priorité. Et Jésus leur dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En d'autres termes, je vais bientôt mourir. Alors, elle a bien agi à mon égard, elle s'est occupée de moi, parce que c'était le moment de s'occuper de moi. Et cela nous permet de dire que le parfum de l'adoration, parce que c'est de cela dont nous parlons ce soir, n'est-ce pas? Le parfum de l'adoration consiste à répandre l'abondance de notre amour en priorité sur Jésus, à l'exclusion de toute autre activité, si légitime et utile soit-elle. Et aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup de croyants ont des problèmes de priorité. N'est-ce pas vrai? Nous avons des soucis de priorité. Nous avons du mal à placer les choses là où elles doivent être. Et quelquefois, nous confondons les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois, Jésus, allons dire notre présence au culte, fait juste partie d'un emploi du temps déjà chargé. Alors aujourd'hui, je peux venir au culte, mais demain, je ne peux pas venir au culte. Et en disant cela, ce n'est pas un reproche que je vous adresse, je vous explique juste le principe de la priorité. Quand Jésus est important pour nous, écoutez bien ce que je vais vous dire, quand Jésus est important pour nous, quand nous avons rencontré Jésus, quand nous aimons Jésus, nous avons envie d'être là où Jésus se trouve. Et nous avons envie de retrouver Jésus avec son peuple. Alors nous pouvons trouver toutes les raisons nécessaires pour ne pas venir à l'église. Toutes les raisons. J'ai rendez-vous, je dois sortir avec mes copains, avec mes copines, c'est le jour du sport, je suis invité. On a toutes les raisons du monde, toutes plus légitimes les unes que les autres. Mais quelle est la priorité de notre vie? Quelle est l'importance de Jésus dans notre vie? Que représente la personne de Jésus pour nous? Jésus n'est-il qu'une assurance vie contre l'enfer ou est-il l'objet de notre plus tendre affection? Et je laisse cette question sur votre conscience. Croyez-vous en Jésus juste pour échapper à l'enfer? Ou croyez-vous en Jésus parce que vous savez qui il est? Parce que vous avez compris qui il est? Quelle est la valeur de Jésus dans votre vie? Est-ce que vous aimez Jésus? Alors si vous aimez Jésus, vous devriez être passionné pour Jésus comme l'était Marie de Béthanie. Et elle était tellement passionnée pour Jésus qu'elle a tout donné à Jésus par amour pour lui. Elle a déversé tout son parfum. Et cette preuve d'adoration a plu à Jésus. Jésus ne s'est pas rangé du côté des disciples en disant « Marie, ils ont raison quand même, n'oublie pas, tu es mon disciple, tu devrais vendre ce parfum et faire du bien autour de toi. N'oublie pas les œuvres, Marie. » Jésus aurait pu dire ça. Non, non, au contraire, il a pris la défense de Marie. Que dit Jésus à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse? « Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » N'oubliez jamais ceci, mes chers amis en Christ. Ce qui compte le plus pour Jésus, c'est notre amour pour lui. Il nous a sauvés pour que nous l'aimions lui. Et notre amour pour lui devrait être
la raison pour laquelle nous déversons sur lui le parfum de notre adoration. Et cette preuve d'adoration a tellement plu à Jésus qu'il a tenu à ce que cette histoire au sujet de Marie soit toujours racontée, toujours prêchée comme un mémorial dans le monde entier jusqu'à la fin des temps. Marc chapitre 14, verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, à l'île de la Réunion, un petit pasteur est en train de prêcher à partir de cette histoire. Parce que Jésus a dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors je vous en parle ce soir en mémoire de ce fabuleux geste que Marie a fait envers Jésus. Après le parfum de l'amour, qui s'exprime par l'obéissance comme nous l'avons vu tout à l'heure, le Seigneur s'attend à recevoir de notre part le parfum de l'adoration. Pas cette adoration qui est vendue à bon marché dans les églises charismatiques où l'on pense qu'avoir beaucoup d'ambiance avec un grand groupe de louanges, que ça nous donne de la chair de poule en croyant que ça c'est la louange qui plaît à Dieu. Non, non, non. Le parfum qui plaît à Dieu, le parfum d'adoration qui plaît à Jésus, c'est l'adoration qu'il demande de notre part et qui correspond à ce qu'il exige dans sa parole. Le Seigneur s'attend à recevoir de notre part ce parfum d'adoration et notre récit nous fournit les indications importantes sur le type d'adoration qui plaît à Dieu. Notez bien ce que je viens de dire. Le type d'adoration qui plaît à Dieu. Et le type d'adoration qui plaît à Dieu et qui est reçu de lui, c'est ce qui est décrit par Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 18. Paul dit que nous devons offrir à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Voyez-vous, ce n'est pas toutes les adorations qui ont une bonne odeur. Quelquefois, la Bible dit que l'homme s'arrête à ce qui touche les regards. N'est-ce pas vrai? Vous l'avez déjà vu ça dans la Bible? Alors on s'arrête à ce qui touche les regards. Il y a un bon chanteur, il y a de bons musiciens, ils sont très professionnels, ils ont la façon de faire, de vrais stars, de vraies vedettes, ils savent comment procéder. Alors on se dit, ça c'est de l'adoration en plus, j'ai la chair de poule. Mais est-ce que c'est une adoration d'une bonne odeur pour Dieu ou juste une bonne odeur pour nous? Parce que si c'est une bonne odeur pour nous, ce n'est pas très grave. En fait, ce n'est même pas important. Ce qui compte, c'est que cette adoration soit une bonne odeur pour le Seigneur. Mais regardez la deuxième partie du verset. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Un sacrifice. Notre adoration doit être un sacrifice. C'est-à-dire quelque chose qui nous coûte et qui est agréable au Seigneur. Eh bien, l'exemple que nous laisse Marie de Béthanie révèle 3 ingrédients. Combien d'ingrédients? 3 ingrédients que nous retrouvons dans le parfum de l'adoration qui est agréable au Seigneur. Et j'aimerais terminer en vous citant ces 3 ingrédients rapidement. Premièrement, le premier ingrédient de l'adoration qui est agréable à Dieu. Premièrement, être aimé de Jésus. Être aimé de Jésus. Vous noterez que je n'ai pas dit aimer Jésus. Parce que c'est évident qu'un chrétien qui adore Jésus aime Jésus. Le premier ingrédient d'une adoration qui plaît à Jésus, c'est justement le fait que nous sommes, vous et moi, aimés de Jésus. Jean chapitre 11, verset 5. Or, Jésus aimait. Il aimait qui? Marthe et sa sœur, c'est-à-dire Marie et Lazare. Il y avait une relation d'amour entre Jésus et Marie de Béthanie. Cet amour était à double sens. Jésus aimait Marie et Marie aimait Jésus. Cependant, ce qui compte là-dedans, c'est que Jésus aimait Marie. D'ailleurs, Marie aimait Jésus parce que tout d'abord, Jésus aimait Marie. Et parce que Jésus aimait Marie, l'adoration que Marie a exprimée envers Jésus a plu à Jésus. Comment vous et moi, nous pouvons savoir que Jésus nous aime au point de désirer notre adoration? Parce que voyez-vous, Jésus ne désire pas l'adoration de tout le monde. En fait, Jésus ne veut pas que le monde l'adore. Jésus ne désire qu'une seule adoration, l'adoration de son peuple, l'adoration de ses élus, l'adoration de ceux qui lui appartiennent. Jésus veut votre adoration parce que vous êtes à lui et parce qu'il vous
aime. Alors la question, comment savons-nous que Jésus nous aime? 4 réponses. Combien de réponses? 4 réponses. Nous savons que Jésus nous aime, premièrement, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Galates chapitre 2, verset 20. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Comment est-ce que Paul savait que Jésus l'aimait? Parce que Jésus s'est livré pour lui. C'est exactement la même chose pour nous. Jésus est mort à Golgotha. Jésus a subi la condamnation à notre place. Il a subi le châtiment à notre place. Il a subi la malédiction à notre place. Il est mort pour nous. Alors sa mort à la croix est la preuve de son amour. Deuxièmement, nous savons que Jésus nous aime parce qu'il a brisé le pouvoir du péché dans nos vies. Apocalypse chapitre 1, verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous savons que Jésus nous aime parce que nous voyons le pouvoir du péché diminuer dans notre vie jour après jour, parce que Jésus nous délivre du péché. Non seulement il nous pardonne, mais il nous délivre de nos péchés. Troisièmement, nous savons que Jésus nous aime parce que nous l'aimons à notre tour en réponse à son amour pour nous. 1 Jean, chapitre 4, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et je sais que Jésus m'aime parce que je l'aime. Parce que nous l'aimons, c'est la preuve qu'il nous aime. Parce que s'il ne nous avait pas aimés, nous ne pourrions pas l'aimer. Mais parce qu'il nous a aimés, c'est automatique chez nous, nous l'aimons. Et enfin, quatrièmement, nous savons que Jésus nous aime parce qu'il nous réprimande et nous discipline quand nous agissons mal. Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Jésus dit, « Moi, je reprends et je châtie qui? Tous ceux que j'aime. » Et il s'agit ici de faits historiques, de faits objectifs, de faits réels. Jésus est présent dans la vie de ceux qu'il aime. Jésus leur accorde la foi dans son œuvre à la croix. Jésus les libère de leurs péchés. Jésus remplit leur cœur d'amour pour lui par le Saint-Esprit. Et Jésus n'hésite pas à les châtier quand ils persévèrent dans leurs mauvais agissements. Personne n'aime le châtiment de Dieu. Mais Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Si vous aimez vos enfants, vous les corrigez lorsqu'ils font une bêtise pour leur apprendre à ne plus faire la même bêtise. Vrai, pas vrai? Et Jésus nous aime pour justement nous préserver de marcher sur des chemins dangereux. Et si ces choses sont présentes dans notre vie, ces 4 points que je viens de soulever avec vous, alors notre adoration est non seulement voulue, mais elle est hautement appréciée par Jésus. Notre première préoccupation doit être de nous assurer que nous sommes dans ce genre de relation avec Jésus. Et si nous sommes dans ce genre de relation où nous savons qu'il nous aime, alors oui, notre adoration est acceptée, agréée par le Seigneur Jésus. Donc, premier ingrédient du parfum de notre adoration, être aimé par Jésus. Deuxième ingrédient, être à l'écoute de sa parole. Être à l'écoute de sa parole. C'est une chose que de se savoir aimé par Jésus, c'est une chose que de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter ce que Jésus nous dit. Luc chapitre 10, verset 39. Il est question de Marthe, et le verset dit, elle avait une sœur nommée Marie. Il s'agit de Marie de Béthanie, la sœur de Marthe, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, que faisait-elle? Écouter sa parole. Tout d'abord, l'écoute de la parole de Dieu est en elle-même une forme d'adoration, un acte d'adoration, et certainement la plus haute forme d'adoration qui puisse être, puisque cette forme d'adoration consiste à cesser toute activité et à faire silence pour écouter Dieu. Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Quand vous vous asseyez tranquillement, que vous prenez votre Bible et que vous vous mettez à la lire, vous faites exactement ce que dit ce verset. Vous vous arrêtez dans vos activités, vous apprenez à connaître qui est Dieu en lisant sa parole. Ésaïe chapitre 41, verset 1. « Il, faites silence pour m'écouter. » Donc, l'écoute de la parole de Dieu est un acte d'adoration. Ensuite, toute véritable adoration, je dis bien toute véritable adoration, est le résultat d'une abondante révélation venant de la parole de Dieu. La véritable adoration n'est pas le fruit de chair de poule qui monte sur nous parce qu'il y a un bon chanteur qui s'est fait à la vedette.
Je vous le dis sincèrement, il y a trop d'églises où il y a trop de vedettes. Il y a trop d'églises où l'ego humain est mis en avant. Arrêtons avec l'ego humain. Mettons Jésus sur le trône un peu. Vous ne trouvez pas? Donc, la vraie adoration est le résultat d'une abondante révélation qui vient de la parole de Dieu en nous. Colossiens, chapitre 3, verset 16, « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu ou sous l'inspiration de la grâce. » Non seulement la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu parce que Dieu se révèle à nous par sa parole, mais cette parole, lorsque nous la recevons, que fait-elle? Elle est vivante, elle crée en nous une soif spirituelle dans notre esprit, une soif de connaître Dieu encore plus. C'est ce qui a dû se passer pour Marie. Plus elle écoutait Jésus, plus elle avait soif de la présence de Jésus. Et elle aimait se tenir en la présence de Jésus. Et cette parole qu'elle entendait, cet enseignement qu'elle entendait, l'attirait constamment vers Jésus parce qu'elle le comprenait davantage en l'écoutant. Et c'est tout naturellement que Marie avait ce désir d'adorer Jésus parce que plus elle entendait sa parole, plus elle le connaissait, plus elle l'aimait, plus elle voulait l'adorer jusqu'au jour où elle a brisé sa bouteille de parfum et a répandu la totalité de son parfum sur Jésus en signe d'adoration. Et enfin, troisième ingrédient, avoir un cœur brisé. Jean, chapitre 11, verset 20 déclare, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. » Un simple verset qui semble ne rien dire de particulier. Et pourtant, il y a tout un monde de souffrance dans ce verset. Nous savons que lorsque Jésus a appris que Lazare était gravement malade, il n'a pas répondu immédiatement à la demande de ses deux sœurs de venir pour le guérir. Nous le savons, ça. Quand il a appris que Lazare était malade, Jésus ne s'est pas précipité immédiatement chez Marie et Marthe pour guérir Lazare. En fait, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a laissé Lazare mourir. Il l'a laissé mourir et ce n'est que 4 jours après qu'il s'est rendu chez Marthe et Marie. Et d'ailleurs, le processus de décomposition avait déjà commencé. Parce que quand Jésus a dit plus tard, ôtez la pierre, Marthe a dit, mais Seigneur, on ne peut pas, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est mort, Seigneur. Et dans le climat de la Palestine, eh bien, la décomposition commence très vite. Il sent déjà. Et notre verset nous apprend que si Marthe est allée accueillir Jésus lorsqu'il arriva, Marie, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas levée. Marthe s'est levée et est allée vers Jésus pour l'accueillir. Marie, elle, ne s'est pas levée pour aller accueillir Jésus. Elle est restée assise dans la maison. Pourquoi Marie ne s'est-elle pas levée pour aller accueillir Jésus? Pourquoi est-elle restée assise dans la maison? Eh bien, probablement parce qu'elle avait de l'amertume dans le cœur. Parce qu'elle ne comprenait pas l'attitude de Jésus. Combien ça nous arrive, à vous et à moi, de ne pas comprendre l'attitude de Jésus quand nous crions à lui? Et Marie en voulait à Jésus peut-être de ne pas être venue plus tôt pour guérir son frère. Et c'est peut-être avec un cœur rempli de tristesse, certainement, mais aussi une tristesse mêlée d'amertume, que ensuite, lorsqu'elle est allée enfin trouver Jésus sur la demande de Jésus, la Bible nous dit dans Jean chapitre 11, verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et je peux imaginer que Marie éprouvait une grande souffrance simplement à l'idée que Jésus, celui qui guérit toute maladie, toute infirmité parmi le peuple, n'a même pas daigné venir à Béthanie pour guérir son frère Lazare, et lequel frère est mort des suites de sa maladie. Mais ce que Marie ignorait, c'est que Jésus avait prévu plus qu'une guérison pour Lazare. Parce que quelle était l'intention de Jésus? Guérir Lazare? Non, beaucoup plus que cela. En le laissant mourir, l'intention de Jésus était de ressusciter Lazare, afin de manifester encore plus sa puissance et son extrême compassion pour l'être humain. Et voir Jésus ramener Lazare à la vie
Malgré sa propre déception, malgré sa propre amertume, malgré sa colère, eh bien le fait de voir que Jésus est passé outre son amertume, est passé outre sa colère, et que Jésus a ressuscité Lazare, eh bien cela a dû briser son cœur. Et ça a dû attendrir son cœur. Et vous et moi, nous avons besoin que nos cœurs soient brisés pour que nos cœurs deviennent plus tendres pour Jésus. Parfois, soit Dieu ne répond pas à nos prières, soit n'y répond pas quand nous en avons besoin, ou comme nous voudrions qu'il le fasse. Vous avez déjà remarqué ça? Pourquoi, d'après vous? Eh bien, parce que Jésus vise quelque chose de plus grand pour nous. Et je m'adresse ce soir à chacun d'entre vous qui, comme moi, vous priez parfois et cette prière reste sans réponse. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que le ciel reste fermé? Pourtant, j'ai crié vers Dieu, Dieu voit ma souffrance, Dieu voit mon besoin. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Écoutez bien ce que je veux dire. Quand Dieu ne répond pas à votre cri de détresse, c'est parce qu'il a pour vous quelque chose de plus grand. Il vise pour vous quelque chose de plus grand que de répondre à votre prière immédiate. Écoutez bien ceci. Une excellente façon de vérifier notre niveau spirituel consiste à examiner notre réaction face à un non-exaucement de notre prière. Quand je crie vers Dieu pour un besoin pressant et que Dieu ne me répond pas, comment est-ce que je réagis? Quel est mon comportement? Quelle est mon attitude? Et cela démontre qui je suis réellement. Vous savez, les circonstances ne font pas l'être humain. Les circonstances révèlent qui est l'être humain. Vous comprenez cela? Et toutes les circonstances, toutes les expériences par lesquelles nous passons révèlent qui nous sommes réellement. Dieu est plus intéressé par notre croissance spirituelle que par des réponses à nos prières. Et Dieu n'hésite pas à s'occuper de notre cœur pour qu'il change, pour qu'il soit brisé, pour qu'il devienne plus tendre, plus malléable entre ses mains. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous conduit dans des circonstances qui brisent notre cœur. Parce que Dieu sait que quand notre cœur est brisé, à partir de ce cœur brisé, peut naître une véritable adoration. Le parfum de l'adoration émane d'un cœur brisé. Regardez le psaume 51, le verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit, comment? Brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Si ce soir, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que Dieu vous a laissé tomber, chassez cette idée de votre esprit. Dieu ne vous a pas laissé tomber. Mais Dieu veut transformer votre cœur de chrétien. Dieu veut vous changer. Et si Dieu brise votre cœur par les circonstances, c'est parce qu'il aime les esprits brisés, il aime le cœur brisé et contrit. Le cœur brisé et contrit est le meilleur terrain sur lequel s'édifie un cœur d'adorateur. Il est facile d'adorer quand tout va bien, n'est-ce pas vrai? Mais quand tout va mal, comment réagissons-nous? Est-ce que nous adorons avec la même passion, avec la même ferveur? Ou bien est-ce que nous manifestons plutôt notre déception, notre amertume, voire même notre colère, quand les choses ne vont pas comme nous le voulons, mais que face aux circonstances difficiles de la vie, nous brisons notre cœur, nous brisons notre esprit en nous soumettant à la souveraineté de Dieu, en disant au Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas encore exaucé, je ne comprends pas pourquoi les choses n'ont pas changé, mais je sais que tu es mon Dieu, mon Seigneur, que tu es plus sage que moi, alors je me soumets à ta souveraineté. Et alors que vous vous soumettez à la souveraineté de Dieu, quand bien même vos circonstances n'ont pas changé comme vous l'aviez désiré, que se passe-t-il? Votre cœur devient plus tendre. Votre cœur devient plus tendre. Pourquoi? Parce que votre ego est mis de côté. Votre ego est mis de côté. Et cela a pour résultat de créer en vous un cœur d'adorateur. Et vous pouvez répondre devant Dieu l'adoration qui lui plaît. En conclusion, j'aimerais relever avec vous une autre vérité que ce texte nous apprend, et ce sera le mot de la fin. La rareté de l'adoration. La rareté de l'adoration. Nous avons l'impression que toutes les églises adorent Dieu. Nous avons l'impression que tous les chrétiens adorent Dieu. Détrompez-vous, l'adoration est une denrée rare. Nous pourrions dire que dans cette maison, il y avait au minimum, je dis bien au minimum, une vingtaine de personnes qui étaient présentes à ce repas. Il y avait Lazare et ses deux sœurs, ça fait déjà 3.
Il y avait Jésus et ses 12 apôtres, donc ils sont 13. 13 et 3, 16. Il y avait Simon, 17. Et éventuellement sa famille ou quelques-uns de ses serviteurs. On va dire qu'il y avait au minimum 3 autres personnes en plus. Mais je pense qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Mais allons dire, au minimum, ils étaient 20 personnes. Eh bien, de tous ceux qui étaient présents et qui, sans aucun doute, mis à part Judas, bien sûr, parce que lui, c'était autre chose, mis à part Judas, tous ceux qui étaient présents aimaient Jésus. Aimaient Jésus. Simon le lépreux qui avait été guéri, eh bien, il aimait Jésus. Les disciples aimaient Jésus. Lazare, bien sûr qu'il aimait Jésus, Jésus l'avait ressuscité. Marthe aimait Jésus, d'ailleurs elle servait Jésus, elle aimait bien servir Jésus, Marthe, elle lui donnait à manger. Pourquoi? Parce qu'elle aimait Jésus. Donc il l'appréciait réellement pour ce qu'il était, pour ce qu'il faisait. Cependant, seule Marie a eu ce geste d'adoration pour Jésus. Seule Marie a déversé ce parfum d'adoration devant Jésus. C'est pourquoi Jésus déclare, et ce sera mon dernier verset avec vous ce soir, dans Jean chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, notez bien, les vrais adorateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de faux adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verbe grec ici traduit par demander, les vrais adorateurs que le Père demande. Ce verbe grec traduit par demander signifie chercher dans le but de trouver et exiger. Chercher dans le but de trouver et exiger. En d'autres termes, le Père exige de vrais adorateurs. Le Père cherche jusqu'à ce qu'il trouve de vrais adorateurs, c'est-à-dire des adorateurs qui adorent comme Marie, c'est-à-dire des gens qui mettent Jésus au centre de leur passion. Ils se retirent eux-mêmes. Ils sortent de leur trône. Ils mettent Jésus sur le trône. Ils ne sont pas là pour eux, ils sont là pour Jésus. Ils viennent au culte pour Jésus. Quand ils sont chez eux, lorsqu'ils adorent, lorsqu'ils lisent la Bible, lorsqu'ils chantent, lorsqu'ils prient, ils le font pour Jésus. Ils prient, ils adorent pour Jésus. Et si ces 3 ingrédients dont nous avons parlé ne sont pas présents, il n'y aura pas de parfum d'adoration qui va remplir la maison de Dieu. Alors qu'allons-nous faire, vous et moi? Qu'est-ce que vous et moi nous allons faire? Quelle sera notre réponse à ces vérités que nous avons vues ce soir? Est-ce que nous allons continuer à vivre notre petite vie chrétienne avec le minimum syndical? Ou bien est-ce que nous allons être des passionnés pour Jésus? Et nous allons aimer Jésus de tout notre cœur? Que 2018 soit une année de profonde dévotion de votre part pour Jésus. Que 2018 soit l'année où votre parfum d'adoration se déverse sur Jésus. Que 2018 soit une année où Libre Accès soit reconnu comme une église d'adorateurs, de vrais adorateurs, pas une église où nous montons des spectacles, où nous cherchons à satisfaire la chair avec des frissons, non, de vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui se savent aimer de Jésus, des hommes et des femmes qui ont soif de la parole, qui se nourrissent de la parole, des hommes et des femmes qui ont un cœur brisé devant Jésus, qui sont brisés par Jésus, qui reconnaissent en Jésus le Seigneur et qui l'adorent de tout leur cœur, qui adorent Jésus. Pourquoi ne pas faire de cette nouvelle année notre année que nous allons baptiser Marie de Béthanie? Soyons, vous et moi, des Maries de Béthanie. Adorons Jésus, aimons-le, et que le parfum d'adoration qui émane de notre vie puisse remplir notre Église, puisse remplir le lieu où nous sommes. Et que lorsque les gens entrent en contact avec nous, ils ressentent ce parfum d'adoration.